Vous leur avez fait un petit topo sur le site Château. La vidéo, c'est pour. Un bunker, c'est quoi? C'est comme une sorte de château fort, mais moderne. Là, vous voyez, ici, on a deux bunkers, deux casemates, ici et là-haut à 300 mètres. Les deux casemates étaient reliées par un tunnel souterrain. Et l'ensemble forme une forteresse française. Ça veut dire quoi une forteresse? C'est un château fort. Voilà. Mais c'est un château fort qui date d'il y a 75 ans, durant la Deuxième Guerre mondiale. Et ici, la Ferté, c'est assez spécial. C'est le seul ouvrage de la ligne Maginot à avoir été capturé par les soldats allemands après combat, au mois de mai 1940. Déjà là, vous voyez, on voit les destructions, les impacts d'obus ici. Impact d'obus de 88, tiré depuis le village de Fromy, là pareil, sur le côté. Ici, deux armes mixtes, on avait deux canons anti-chars de 25 mm et 4 mitrailleuses Railbeg Mac 31. Et ça, une tourelle comme celle-ci pouvait tourner sur 360 degrés. Ils se mettent en mode batterie, comme actuellement, ou en mode éclipse. En mode éclipse, on a le toit de la tourelle qui se rabat sur l'avant-cuirasse en acier. L'ensemble de la masse en acier pèse à peu près 135 tonnes. Ouais, 135 tonnes. Levé et descendu, et ça tournait aussi manuellement. Ouais. Et malheureusement, durant l'attaque allemande, la tourelle s'est retrouvée bloquée. Problème mécanique. La théorie, ce serait qu'un éclat d'obus se serait coincé dans la mécanique intérieure de la tourelle. Et une fois que la tourelle était bloquée, les Allemands vont en profiter. Ils vont poser, une charge de tholite sur l'arme mixte de droite. Et ensuite, histoire de finir le travail, 40 kg sur le côté. Et ici, encore une fois, malheureusement pour nous, il semblerait qu'un obus de 88 ait fait mouche et soit rentré directement à l'intérieur de la cloche Gator fusil mitrailleur. Soit un obus, soit un éclat d'obus. À part le créneau de gauche qu'on a sur le côté. Les trous là, c'est des impacts d'obus. Ça a explosé. Oui, tenez-vous, hein. Vous pouvez voir. Il y a quoi dedans? Ça fait bouger ça. Et on pouvait s'orienter, vous voyez, grâce au système gradué ici. On savait toujours dans quelle direction la tourelle était tournée. Et pour transmettre les ordres, on avait des systèmes téléflex, comme dans la marine. Voilà. À chaque cadran correspondait un ordre bien précis. Et les ordres étaient transmis soit tout en haut, soit tout en bas. Ça, c'était pour tourner la tourelle que tu as vue dehors. Ah bah comme ça. Voilà. Non, ça marche plus. Mais regarde, essaye, ça marche plus. Regarde, ça tourne pas. Non, oui. Non, on arrête, c'est bon. Voilà. C'est pas celle qui a été soulevée, ça. Hein? On est dans celle d'en dessous, c'est pas celle qui a été décalée, ça. Si, c'est celle-là. C'est la tourelle qui a été soulevée. Ben, on voit pas le jour. Bah, il y a encore un étage tout en haut. Ah ouais. Oui, ça, c'est le gars. Oui, ça, c'est le gars seulement qui On a court. 3 niveaux. Niveau inférieur, niveau intermédiaire où nous sommes et niveau supérieur. D'accord. Approchez-moi des escaliers. Ouais, il y avait combien d'hommes, vous dites 20 hommes. 20 hommes qui s'occupaient d'une tourelle. Oui, en période de combat. Sergent Jean Boré, une des premières victimes de l'asphyxie au monoxyde de carbone à cause des explosions intérieures. Oui, ici exactement. La majorité des soldats français morts asphyxiés sont morts ici, dans le tunnel. L'eau servait ici à refroidir les armes, refroidir les générateurs diesel, qu'on pouvait également la boire, logiquement, ou se laver avec. Ici, on n'avait pas de douche. Pas de douche. Si, il y a un lavabo. On l'a vu là. Infirmerie,
sous la supervision du médecin Hervé Fontaine, qu'on a en photo. Un fameux hôpital en quelque sorte, un petit hôpital. Alors voilà, ici on avait une petite cuisine de type Arthur Martin. C'est très connu, hein. Un Robin, cuisine fonctionnait soit au fioul, soit au charbon. Et on préparait la nourriture là-dedans, dans les grandes casseroles rectangulaires. Alors, la plupart du temps, c'était des lentilles, des haricots, des patates en boîte. Et une fois que la nourriture est prête, on met le tout dans une norvégienne, c'est-à-dire une marmite isotherme, qui permet de garder la nourriture au chaud. Et ensuite, on remontait la marmite dans les deux blocs et on distribuait la nourriture. Et les hommes mangeaient soit dehors, soit dans les dortoirs. Ici, on a encore une réserve de fioul, de secours. En haut, le ballon d'eau chaude. Et derrière vous, un petit lavabo pour la vaisselle. Oui, voilà, et c'est sans doute un obus ou un éclat d'obus de ce genre de canon qui est rentré dans la cloche à droite. Je sais pas. Du silence. Ah, mais là, ils vont galérer, pardon. Du silence. Ok.